La tempête de vent qui a frappé une bonne partie du Québec et qui a provoqué donc ces pannes de courant massives, des racines des arbres, autres dégâts également. Ça peut donner bien des tracas pour beaucoup d'entre nous. En fait, j'en ai parlé tout de suite avec Louis Cyr et les courtiers en assurance. Bonjour, M. Cyr. Oui, bonjour. Alors, 2 jours après la tempête, est-ce que les assureurs ont enregistré une hausse du nombre d'appels des gens qui ont des besoins? Ah, bien sûr, ça a commencé dès vendredi. Il faut comprendre qu'en plus de ça, la tempête de vent est une couverture de base dans l'ensemble des contrats d'assurance. Donc, les contrats d'assurance maison, automobile vont couvrir les dommages causés par le vent. Alors, les dommages qui sont causés par le vent, bien, on peut avoir des parties de bâtiments qui s'arrachent. Comme vous dites, des arbres qui tombent, qui brisent. Donc, tous les dommages causés par chute d'objets ou encore directement par le vent. Et finalement, même l'eau qui pénètre dans une maison par une toiture arrachée, exemple, tout ça est couvert. Alors, tout ce que le vent pourrait faire comme dommage, dites-nous, parce qu'en pendant que vous nous parlez, on voit des arbres cassés qui sont tombés sur des voitures. Alors, l'arbre du voisin qui tombe sur notre voiture, on est couvert, donc? Oui, l'arbre du voisin qui tombe sur notre voiture ou notre résidence, là, on s'adresse au niveau de la victime à son assureur. On ne va pas dire au voisin, là, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, là, ça donne rien. Donc, l'assureur va indemniser ses propres clients. Par la suite, est-ce que l'assureur va poursuivre un voisin quelconque? Oui. Uniquement s'il y a de négligence. Et puis, quand ça concerne un arbre sain en pleine santé qui est arraché des racines par le vent, on ne parle pas de négligence ici, là. Mais... On parle de situation catastrophique. Donc, à ce moment-là, les assureurs ne poursuivent pas nécessairement. Par contre, pour celui qui était propriétaire de l'arbre... Oui, c'est ça. Si c'est notre arbre, là, qu'est-ce qui se passe? Oui, bien là, à ce moment-là, on devra... le débiter finalement, et puis le nouvel arbre que l'assureur va payer est limité à des petits montants. Là, on parle peut-être de 500-600 $. C'est des montants qui vont permettre de transplanter un jeune arbre. On ne peut pas transplanter des arbres de 30, 40, 50 ans. Bon, mais on est couvert, là. Si notre arbre qui est tombé a fait des dégâts, on ne sera pas poursuivi? Oui, si on est poursuivi, bien sûr, on termine peut-être cette séquence-là. Là, si l'assureur du voisin nous poursuit, bien, on remet notre mise en demeure à notre assureur et notre assureur va nous défendre finalement contre l'assureur du voisin qui veut poursuivre. Et c'est entre les deux assureurs là, que le dossier se réglera, à savoir s'il y a remboursement ou pas. Bon, on a parlé des armes. Il y a toutes sortes de dégâts qui peuvent survenir dans des cas comme ça. Et plusieurs dégâts sur différents jours, là, par exemple. Là, je pense à ceux là, qui ont perdu de l'électricité, entre autres. Est-ce qu'on fait une seule réclamation ou on doit faire deux réclamtions? On est mieux de produire une seule réclamation. Si on attend là, lundi matin pour faire la réclamation, on devrait connaître l'ampleur des dommages. En ce qui concerne, par contre, les aliments perdus au niveau des congélateurs, cette protection-là fait partie de ce qu'on appelle les garanties complémentaires dans les contrats d'assurance. Et cette section du contrat, il faut se rappeler 98, hein, on fait beaucoup de parallèles avec le verglas. Bon, ben 98, là, on était en période où les garanties complémentaires n'étaient pas sujets à la franchise du contrat d'assurance. Alors, les gens pouvaient réclamer les montants du congélateur dès le premier dollar. Maintenant, les formulaires ont changé suite à 98 et le contenu des congélateurs ou les garanties complémentaires sont sujets à la franchise. Donc, si on a 300 ou 500 $, ce sont les montants qu'on devra débourser avant d'avoir accès à notre indemnisation de notre assureur. Donc, les contrats d'assurance ont changé, les couvertures ont changé depuis la crise du verglas. Oui, mais simplement là, à ce niveau-là, la franchise qui s'applique aux garanties complémentaires et les contenus de congélateur, ou plutôt la panne d'électricité, fait partie des garanties complémentaires. Et comment on évalue les pertes qu'on peut avoir eues d'aliments? Je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est facile. On paye presque tous avec une carte d'Interac ou une carte de crédit. Les assureurs vont demander les relevés des épiceries, vont demander ensuite de ça la liste des aliments qu'on a achetés dans les derniers temps. Et bien sûr, on ne peut pas réclamer ce qu'on n'a pas payé. Alors, tout ce qu'on a payé par virement électronique, bien, les assureurs ont l'ensemble des biens achetés assez facilement. Alors, et à ce moment-là, on soumet ça à l'assureur et l'assureur nous indemnise. Et on prend des photos, j'imagine, avant de jeter ça à la poubelle. Peut-être oui, bien sûr. D'autres choses qu'on aurait oubliées, là?
Bien, peut-être les entreprises, hein. Il y a certains commerces qui ont quand même subi d'importants dommages. Alors, pour ces gens-là, la couverture de panne des services publics, dont l'électricité fait partie, elle est souvent sujette à ce qu'on appelle un délai de franchise et non pas un montant de franchise. Donc, souvent, ces gens-là vont faire face à 36, 48, 72 heures de panne avant que l'assureur paie l'ensemble des autres dommages. Alors que la panne actuelle aura peut-être pas duré 72 heures dans bien des commerces. Malheureusement, cette protection-là, lorsqu'on va s'adresser à son assureur, on pourrait avoir ce type de découverte-là, mais sachez que c'est normal et tous les contrats d'assurance le comportent. Alors, on prend des photos, on sort nos papiers d'assurance, on appelle notre assureur et voilà. Et cette fois-là, on est là. Il n'y a pas vraiment d'exclusion là, au niveau des tempêtes de vent. Louis C., courtier d'assurance, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.